faire du transfrontalier ou faire des projets européens, ce n'est pas comme faire du projet en national. Ça demande des compétences différentes. Faire du transfrontalier, ça demande plus de temps. Ça demande de se mettre dans une autre condition. Donc c'est un petit peu s'ouvrir sur l'extérieur, expérimenter autre chose. Et ça, je pense qu'au niveau de l'encadrement, il faut qu'il y ait une prise de conscience de ça. Et c'est aussi nous, notre rôle à Eurogio, d'accompagner ce genre de projet. Parce qu'effectivement, faire du transfrontalier, c'est pas faire du projet national ou du projet classique de maison de jeunes. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'actuellement, quand on fait du transfrontalier, c'est souvent lié à des personnes dans les structures. Et puis quand ces personnes partent de la structure, le projet il tombe et il n'y a plus forcément le même enthousiasme à travailler. Ce qui serait pour moi, à mon sens, très important, c'est que les structures qui veulent faire du transfrontalier l'inscrivent dans leur projet de structure. Pour que ce projet transfrontalier ne soit plus lié à des personnes, à des animateurs, mais que ce soit vraiment un projet pensé pour la maison de jeunes, pensé pour le mouvement de jeunesse. Je pense qu'il faudrait que les travailleurs de jeunesse maîtrisent un peu mieux aussi les langues, parce qu'on se heurte encore quand même à la barrière linguistique. Pour les jeunes, c'est pas forcément un problème, mais pour les animateurs ou les travailleurs de jeunesse en amont, c'est quand même important de pouvoir se connaître, parce qu'au-delà de la langue, il y a aussi la connaissance de la culture de l'autre. Et je pense qu'il y a un gros travail interculturel, peut-être au-delà du linguistique, il y a un gros travail interculturel à faire.